Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui dans la douleur, la tristesse, mais aussi dans la dignité et la fraternité. Le cœur lourd, nous pensons à notre frère Aboubacar Cissé, lâchement assassiné dans la mosquée de la Grande Combe, victime d'une haine aveugle. Cet acte ignoble n'est pas un fait isolé. Il s'inscrit dans le climat d'islamophobie qui, depuis des années, ne cesse de s'aggraver. L'islamophobie, cette peur injustifiée, cette haine envers les musulmans, n'est pas seulement une atteinte à des individus. Elle est une blessure portée aux principes mêmes qui fondent notre société. Quand l'islamophobie est banalisée et relayée par des médias d'opinion ou par des responsables politiques, le passage à l'acte meurtrier devient une tragique fatalité. L'assassinat ignoble du jeune Aboubacar Cissé dans le Gard est l'expression même de la montée d'un racisme anti-musulman qui ne se cache plus. Cet acte barbare est l'aboutissement direct d'une parole politique et médiatique de plus en plus décomplexée, qui depuis quelques mois désigne les musulmans comme une menace. Nous sommes citoyens à part entière, bâtisseurs de ce pays respectueux des lois, et nous demandons à être protégés comme tout autre citoyen. Aboubacar Cissé aurait pu être mon fils, votre frère, le copain du lycée de vos enfants. Il était juste croyant et il voulait prier en paix. Ce drame est un signal d'alarme. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour dire non. Non à la stigmatisation, non aux amalgames, non à la division qu'on nous impose. Il faut le dire clairement, non, les musulmans ne sont pas une menace. Non, porter un foulard, faire le ramadan, aller à la mosquée, ce n'est pas un danger pour la République. Ce sont des expressions de foi, de culture, un mode de vie. Ce ne sont pas des crimes. L'islam, comme toutes les grandes spiritualités, appelle à la paix, à la justice, à la solidarité. Et les musulmans, comme tous les citoyens de ce pays, aspirent à vivre dans la dignité, la liberté et la paix. Chacun de nous porte une part de responsabilité dans nos paroles, dans nos actes, dans notre manière de regarder et d'accueillir l'autre. Ensemble, faisons le choix de l'amour sur la haine, du respect sur le mépris et de la paix sur la division. Car au fond, nous n'avons qu'une seule humanité. Et c'est ensemble, dans l'unité et la solidarité, que nous pourrons construire un avenir meilleur pour tous. Enfin, nous voulons exprimer nos plus sincères condoléances à la famille de la victime, aux fidèles de la mosquée de la Grande Combe et à toute la communauté musulmane qui est en deuil aujourd'hui. Merci, merci d'être venus aussi nombreux nous démontrer votre solidarité et exprimer votre indignation face à ce crime ignoble. C'est difficile de prendre la parole après vous, parce que vous avez dit des mots très justes. Si je prends la parole maintenant, c'est parce qu'il y en a vraiment marre. Il y en a plus que marre. Vous l'avez dit, on est des citoyens. On n'est pas des sous-citoyens, on n'est pas des personnes que l'on va voir 3 jours après pour se dire « Ah, il s'est passé quelque chose ». On est encore en train de s'interroger sur le fait de l'acte islamophobe. Certains ne veulent pas utiliser ce terme d'islamophobie. On est quand même dans un moment très très particulier. L'islamophobie, c'est un terme qui est reconnu par des sociologues, par des personnes très cultivées. Aujourd'hui, certains membres du gouvernement ne veulent pas utiliser ce terme. Donc, à un moment, c'est à nous de nous réveiller aussi. Pour ce qui s'est passé pour Aboubacar Cissé, c'est un acte islamophobe. Il était à la mosquée, il était prosterné, et cette personne est entrée dans la mosquée et l'a attaqué dans son acte de prosternation. Il n'y a pas d'autre mot que l'islamophobie. Maintenant, moi je me suis toujours considérée comme une citoyenne. Je suis née en France, j'ai grandi en France, je travaille en France, et c'est comme ça. Que ça plaise ou non, c'est comme ça. À un moment, et voilà, c'est exactement ça. C'est pour ça que vous m'avez donné la parole, merci aussi. Le maire Jean-François Debat a mis un mot de soutien sur tous ses réseaux. Il n'est pas là aujourd'hui, mais il est avec nous par la pensée. Mais voilà, il y a un moment,
Quand on est élu aussi, on a un devoir aussi d'exemplarité. L'exemplarité, c'est ce qu'on attend aussi des personnes qui sont au gouvernement. Et moi, aujourd'hui, je les trouve tous défaillants. Il y a un vrai problème aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, avoir une pensée émue pour Aboubacar, pour sa famille, pour tous ceux, mais pour tous ceux qui sont décédés dans des actes racistes, xénophobes. On est aujourd'hui, à chaque fois qu'il a fallu se rassembler, on était là. Il y a un moment, la vie d'un musulman, parce qu'il faut dire les mots aujourd'hui. Ce soir, il faut qu'on dise les mots. La vie d'un musulman, elle a un prix aussi, comme toute autre vie de n'importe quel citoyen en France. Voilà, et moi aujourd'hui, je trouve que le gouvernement a une part de responsabilité, et je trouve que certains médias, vous l'avez dit aussi, certains médias portent cette haine. Il y a eu un chiffre qui a circulé aujourd'hui sur CNews. Je ne suis pas censée leur faire de la pub, et c'est certainement pas moi qui va leur faire de la pub. 330 jours de termes négatifs sur l'islam et les musulmans. 330 jours l'année dernière. L'année dernière. C'est pas neutre. Voilà, en tout cas, merci. On a une amie de chez nous d'Ambert-en-Bugey qui fait partie du groupe interreligieux, qui on a souhaité qu'elle parle pour témoigner, mais bon, elle est un peu gênée. Donc on voudrait remercier aussi tous nos amis qui ne sont pas aussi musulmans, qui sont, comme il a dit, frères dans l'humanité, d'être venus nous soutenir. Ben, merci beaucoup. Et puis... Et puis, pour ce témoignage, pour notre frère Aboubacar qui a été assassiné lâchement dans une mosquée, et puis tous les autres qui ont été aussi assassinés parce qu'une fille qui porte un voile à Nantes, qui a été poignardée, tuée bien sûr, à coup de 57 coups de couteau. Et puis les sœurs, soyez fiers de vous. C'est pas facile. Voilà. Toutes les sœurs qui portent le voile, soyez fiers. Parce que vous le portez avec le cœur. Tu as observé une minute de silence à la mémoire d'Aboubacar. Barakallahu fikoum. Faites-lui des invocations. Jazakumullah khair. Merci, barakallahu fikoum.